Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien et que vous faites ce qui vous fait plaisir au plus que vous pouvez. Penser à vous. Voilà, accordez-vous des instants, des moments pour vous, pour votre bien-être, pour votre aussi état d'esprit afin de vous alléger, de ne plus vous plomber, vous surplomber des choses trop lourdes qu'il faut enfin déposer. Pouvoir se libérer. Voilà, accordez-vous du temps. C'est très important. Donc, on y va. On va voir un petit peu ce qui veut bien passer. C'est parti. Là. J'ai eu l'impression qu'elle a voulu aller sur la bougie. Donc, on va aller voir la guérison. Donc, il y a une lumière qui va être faite. Il y a la lumière qui va venir sur le mal. Donc, oui. Alors, c'est la carte. Il y a écrit dessus résistance, confiance. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça a l'air un peu trouble. Hein. Résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Donc là, il y a, on parle du Graal, le Graal. Oups, elle s'est retournée. Alors là, ça alors. Ok, donc vous allez, oui, on me dit qu'il n'y aura plus de résistance justement. Il y aura, oui, c'est un petit peu les énergies de Maman Marie. C'est vraiment, on a le Graal, on a la rose en haut qui s'ouvre. On a vraiment quelque chose, le coronal aussi, quelque chose qui est relié au coronal, au chakra couronne. Et donc, il y a plein d'ancêtres qui sont reliés à vous. Effectivement, il y a les énergies de Marie. Pour moi, c'est Marie. Je vais vous remontrer la carte. Voilà. Au centre, ici. Voilà, elle ouvre ses mains. Donc, il y a une guérison. Une grande guérison sur les blessures. Sur l'acceptation aussi de qui vous êtes. Il y a vous pardonner à vous-même. Il y a un pardon à vous faire à vous-même. Les épreuves que vous avez traversées, le mal qu'on a pu vous faire ou que vous avez pu vous-même vous faire. Il y a un pardon à faire. Et c'est comme si vous allez, il n'y aura plus de résistance là-dessus et vous allez être dans l'acceptation de se pardonner, de ce pardon. Par rapport peut-être à ces parts d'ombre qui vous ont inondé pendant tant d'années. Il y a la lumière qui vient se poser sur ces ombres, sur cette ombre. Peut-être que vous avez justement découvert que vous avez été envahi d'ombre dans votre vie, de malveillance tout au long de votre trajet, de votre chemin. Et maintenant, vous portez un autre regard là-dessus. Oui, on me dit, elle a pris conscience, enfin, la personne a pris conscience, donc vous avez pris conscience de tout ce que vous avez pu porter, de ce lourd karma. Et vous allez lâcher les résistances. Donc si vous lâchez les résistances, vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes vraiment. D'accord. On me dit que le sujet principal, c'est vous. On me dit, il y a beaucoup de lumière là et en haut, c'est vraiment très relié. D'ailleurs, le mal de l'archange Michael avec les énergies mariales, c'est vraiment une guérison sur les énergies de la Mère Marie qui est amour et l'archange Michael qui enlève le mal. Il y a vraiment la lumière, effectivement, qui vient se poser, se déposer. Il y a des prises de conscience, hein, très fort, fort. La rose peut vous parler, effectivement. La rose qu'on voit ici. C'est une rose ouverte qui tend à s'ouvrir, on me dit. Donc vraiment la guérison qui tend à se faire, où vous y êtes en plein processus de guérison, d'acceptation, de pardon, mais à vous-même. Le couronnement, vous voyez, je vais vous parler du chakra couronne, et on a le couronnement.
Et on voit d'ailleurs cette personne, elle a la couronne. Il y a une situation qui fait que vous n'allez pas en revenir. Elle va pas en revenir, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, il y a vraiment, on parle du fœtus, on parle d'un enfant. Alors pour certaines personnes, il y a eu la perte d'un enfant, peut-être dans le ventre de la mère. Des fausses couches aussi, on me dit une fausse couche. Alors vous voyez comment ça résonne. En tout cas, c'est ce qu'on me donne. Ça pourra parler à 1, 2 ou 3 personnes. Et pour certaines, vous allez vraiment accoucher. Il va y avoir un accouchement. Un enfant va naître de votre corps. Et, et à l'issue de cette embrassade. Donc, pour certains, ça veut dire que vous allez faire la rencontre de quelqu'un et va naître, mais on me dit aussi va naître un projet. Hein. Donc, on me dit en un claquement de doigts, donc ça va se faire très très vite. Et ça approche, c'est sous peu. Alors, pour certaines, vous êtes déjà enceinte et vous allez accoucher. Hein. Pour certains, ouais, certaines, il y a déjà des personnes qui sont sur le point d'un accouchement, c'est ça, hein, qui vont arriver à terme d'un accouchement. Oui, le point d'accoucher. On me redit, vous n'allez pas en croire vos yeux. Nous sommes la nature. Oui, j'ai des gens très très connectés, hein, parce qu'on a vraiment le chakra couronne, hein, que ce soit là, la couronne ici, l'étoile en haut. Oui, des personnes très reliées à la nature, mais vraiment qui s'imprègnent de la nature, des énergies, c'est-à-dire qui ressentent les lieux. J'ai des personnes qui ressentent les lieux. D'ailleurs, j'ai des personnes qui pourraient purifier les lieux, les maisons, les lieux mêmes, c'est ce qu'on me dit. Des purificateurs de lieux, d'endroits. Parce que vous êtes des personnes que si vous allez dans un endroit, vous sentez les énergies, vraiment, plus que d'autres personnes. Alors c'est un don, hein, parmi tant d'autres, mais effectivement, là j'ai des personnes qui sont très reliées aux lieux de vie, aux lieux qui les entourent, aux endroits, aux présences qui peuvent être cachées sous certaines présences, dans certains lieux. Et ça vous inonde. Ça peut faire mal comme ça peut faire du bien. Parce que tout dépend de l'énergie du lieu, de l'endroit où vous vous trouvez. Là, on me dit là, le remerciement, la gratitude. À travers la libération de pétales, on voit cette femme, elle libère les pétales. Donc il va y avoir la gratitude. Vous allez être en gratitude envers l'univers, envers ce que vous offre la vie, malgré tous ces périples. Vous allez être, on me dit, gratifiant sur ce qui se présente ou sur ce qui se présentera à vous, malgré les épines, malgré les douleurs, malgré les souffrances. Oui, c'est comme si ça sera plus que... ça sera passé. Tout ce que vous avez vécu, ça sera que de l'histoire ancienne. Transformation, mort et renaissance, la perte et tous les changements. C'est ça, vous êtes en plein changement, en pleine guérison. J'ai des personnes très, 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 très connectées. Je le ressens fort, 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 fort au lieu de la nature. C'est-à-dire, vous allez dans une forêt. Dans la forêt, c'est vaste, la forêt. Vous allez dans un endroit, il va y avoir telle énergie dans la forêt. Vous allez dans l'autre endroit, dans la forêt, il va y avoir une autre énergie, mais que vous allez percevoir, mais que d'autres ne percevront pas. Vous êtes très connecté aux esprits de la nature, à ce qui peut se faire ressentir à travers peut-être la roche, à travers les plantes, à travers les vibrations du sol. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui marchait beaucoup pieds nus dans la nature, qui aimait ça, qui aimait le chant, les chamans. J'ai des vrais chamans là qui chantent les pieds, même pieds nus dans la nature, qui marchent pieds nus, qui sont très reliés aux éléments, aux élémentaux. Oui, les insectes, beaucoup, un insecte vous remplit, vous l'écoutez, vous le scannez, on me dit, vous le regardez, vous vous en imbibez, que ce soit un papillon, que ce soit, on me dit une hirondelle, mais n'importe quel insecte, vous voyez, on me montre même des mouches, on me montre des, comment ça s'appelle ça, vous savez, c'est pas des gazelles, mais peut-être qu'il y en a aussi, mais avec le corps qui est bleu fluo, vert fluo. Alors, j'ai pas le nom, mais ça vous parlera sûrement. J'ai pas le nom. Les libellules, c'est ça, hein, oui. Les libellules. Alors, j'ai voulu couper.
Ouais, j'ai voulu couper là, donc je vais vous dire, c'est la seconde floraison, la seconde chance. Il n'est jamais trop tard. Nouvelle opportunité. Alors pour certains, vous n'y croyiez plus. Il y avait, on me dit, les chutes de l'enfer ou les chutes du Niagara qui se sont... au moment quelqu'un qui tombe, qui est en haut, là, hop, je suis où, là, là. Et il y a une cascade et pfiou, c'était les chutes du Niagara. Une déferlante peut-être de problèmes, de situations qui vous ont anéanti. Et là, c'est comme si vous avez l'impression, c'est comme c'est vraiment une mort pour une renaissance, une résurrection, parce que c'est comme si c'était un second souffle. C'est un second souffle qui va vous être donné, j'allais dire une seconde vie. Mais c'est vrai que parfois on vit des lourds karmas et qu'il y a des morts pour des renaissances et on peut renaître de ses cendres, on peut renaître de ses malheurs et avancer vraiment avec une nouvelle version de soi, vers des projets tout autres, bien différents de ce que vous avez l'habitude de faire, où ça se présentera sous de diverses manières que vous avez l'habitude. Enfin, vraiment, c'est autre, c'est tout autre, c'est un changement dans tout votre être. Vous n'allez plus rester à la même place, vous n'allez plus rester dans la même position. Vous allez aller droit dans le changement. Le changement, c'est tout droit, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on voit cette femme, moi je vraiment... Elle est imprégnée, quoi. On voit, elle ressent, il y a tout qui passe à travers son corps et tout. Elle est vraiment immergée par la nature, quoi. Elle fait partie de la nature, cette femme. Alors, voyez, si vous êtes un homme, une femme, hein, mais effectivement, sur la carte, il y a une femme. Donc, c'est vrai qu'il manque des cartes avec des hommes. Hein. Il y a très peu d'hommes sur les cartes. Ouais. Peut-être qu'un jour, je ferai... un oracle, hein, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes sur les cartes. Hein. Ou alors je choisis pas les bonnes. Mais voilà. Messieurs, à vous l'honneur aussi, c'est vrai. Il y a de plus en plus aussi d'hommes sensibles. Hein. Oui, il en faut, c'est ce qu'on me dit. On en manque, malheureusement. Ou alors on me dit, c'est comme si c'était, il s'éteint ou on ne les voit pas. Et pourtant, c'est des, on me parle de vertu. C'est vertueux. Pour la vie, pour le monde, des hommes doux, des hommes gentils, des hommes sages, des hommes aux grandes vertus. Oui. Alors, on a la famille. Arbre généalogique. On a encore l'esprit de la nature. Hein. Ça vient de très loin. Je vous dis, j'ai des grands chamans, grandes chamanes, les deux. Il y a... Ouais, voilà. Vous voyez, c'est vraiment une nouvelle page parce que il y a eu... On me dit peut-être que vous n'arriviez plus à vous regarder dans le miroir, peut-être que vous ne vous reconnaissiez plus, peut-être que vous ne vous trouviez plus pareil, avec le même engouement, le même entrain, que vous ne vous voyiez plus de la même façon qu'avant, ou manque de fraîcheur, manque de jeunesse, quelque chose qui s'était éteint. Mais on me dit vraiment qu'il s'était éteint, qu'il s'était... il y a un vide qui s'est créé. Et voilà, ce vide, il est là, dans l'enfermement, dans... C'est comme si vous vous êtes senti empoisonné, vidé, à sec, peut-être même sur tous les plans, amicalement, familier. Peut-être que c'est actuel aussi, c'est ce qu'on me dit actuellement, il y en a certains qui vivent ça, amicalement parlant, dans la famille, dans le travail, dans les finances et dans l'amour aussi. Chez les personnes qui se sont senties vides et vidées. Mais on me fait référence aussi comme si c'était une toile d'araignée. Et c'est comme si vous sortez justement de cette toile d'araignée. Et vous allez enfin vous reconstruire, d'où comme un second souffle, une nouvelle vie, un nouvel état d'esprit, très relié à la nature, on me le redit. Très relié aussi aux énergies mariales, de maman Marie, de la mère, hein, et aussi de la terre-mère, vous voyez? Ouais, c'est ça.
Et il y a eu de la jalousie. On vous a jalousé. On vous a jalousé. On vous a jalousé, on vous a trahi. Une femme en particulier. Une femme en particulier. Pour certains, c'est dans le cadre familial. Parce qu'on me dit ex-partenaire. Et pour certains, c'est lié à un ex-partenaire. Donc, peut-être à la compagne ou l'ex-compagne d'un ex-partenaire ou à la compagne actuelle de cet ex-partenaire. Il y a quelque chose. J'entends un poignard dans le dos. C'est ce que j'entends. Mise à mal, mise bas. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui a cherché à vous faire du tort, à votre insu. Et ça a pu créer justement des retards. Des retards. Voilà, c'est lié à l'amour. Hein. Ah. On va aller voir parce que l'amour se positionne à côté du miroir magique. Donc, je vais aller développer sur l'amour. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne crois pas. Veuillez m'excuser. Ouais. Vous êtes quelqu'un, il vous faut la paix. Il vous faut être sereine. Il vous faut être tranquille. Il ne faut pas qu'on vous empête. Il faut que vous soyez en osmose avec vos énergies. Il faut que il y a quelque chose à se retrouver soi. C'est très important, vous, l'intimité avec vous-même. C'est très important de vous relier à la nature, à la terre-mère, à vous en inspirer, à contempler, comment dire, à ressentir, à vous en imprégner vraiment, mais dans le corps, dans la chair, de terre-mère, de la mère nature, de tout ce qui peut, de tout ce que vous pouvez regarder. Et les lieux, on revient sur les lieux magiques. Vous pouvez être aussi des personnes qui nettoient les lieux, hein, les lieux, oui, les maisons, les pièces. Hein. Donc ça aussi, moi je le fais, sachez-le. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc il y aura ma boîte mail dessous. Effectivement, vous pouvez nettoyer. Il y a quelque chose qui est très fort avec les lieux parce que vous sentez les énergies et vous arrivez à purifier aussi les lieux, peut-être même, ne serait-ce que par votre passage. On me dit purificateur d'âme. Donc peut-être que à travers votre passage, justement, vous purifiez les lieux et les âmes peuvent s'extraire afin d'aller au loin. C'est ce qu'on me dit. Et dans la lumière, pour certains, donc vous êtes vraiment même des... comment on appelle ça on me dit des transmetteurs. Alors j'entends, je dois vous transmettre. Donc des transmetteurs d'énergie suprême. Donc sûrement, à travers votre champ quantique, votre énergie que vous émanez, vous arrivez à faire un global, je sais pas, c'est ce qu'on me dit, sur le lieu, sur l'endroit. On parle aussi, on m'envoie le mot encens, l'encens. Vous arrivez à globaliser la situation ou l'énergie des gens ou des lieux, afin de vous en imprégner pour les libérer. Et même chez les gens, c'est comme si vous arrivez à toucher un point, un endroit chez les gens qui est très, très puissant et dont un espace auquel ils n'ont jamais eu, ils n'ont jamais rencontré. Vous voyez, très profond. Oui, ils peuvent se demander, mais qui c'est cette personne? Mais on sent la profondeur chez vous. Et c'est guérissant, c'est guérisseur, c'est guérissable. C'est comme si, oui, il y a des blessures qui peuvent être guéries grâce à votre passage ou grâce à votre... on parle de bien-être aussi. Il y a un bien-être que vous pouvez propager ou diffuser dans les lieux. C'est très fort les lieux. Là, dans cette guidance, c'est très très fort. J'ai des gens qui sont reliés au lieu, le nettoyage des lieux, oui, vous verrez si ça résonne. Oui, peut-être qu'en amour, ça a été un échec pour vous.
Peut-être qu'on a voulu hein, justement vous mettre en échec en amour, justement, parce que je vois encore cette femme que je vous disais tout à l'heure qui est là, qui sait jouer ou qui a su jouer du mal à votre rencontre, mais bon, on va lui laisser ça, ça ne nous regarde pas. À chacun appartient ses énergies. Une femme jalouse, malveillante. Il y a quelqu'un qui joue voilà, les échecs, échecs et maths, vous voyez, elle est plutôt dans dans l'échec, dans le maths, voilà, vous m'avez compris, je ne sais pas jouer aux échecs, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que justement, vous, on me dit, il y a une grâce à venir parce que petit à petit, pas à pas, vous voyez, c'est comme si vous étiez à la dernière marche, là, vous avez du mal, vous voyez, on voit quelqu'un à terre, mais on me dit, regarde celle d'en haut, et bien voilà, vous êtes en haut, vous êtes arrivé en haut, vous arrivez à la dernière marche, il y a quelque chose, il y a comme une évolution progressive qui est demandée aussi quant à ce changement. Voilà, une évolution progressive qui est demandée quant à ce changement qui arrive. Il faut une évolution progressive, c'est ce qu'on me dit. Ne pas y aller tout feu, tout flamme. Et ça, vous le savez bien pour certains qu'il faut, voilà, la victoire. C'est ça, vous voyez, on voit cette personne, elle arrive en haut. Hein. C'est pas forcément en haut hein, que vous aurez... mais ce qu'on me dit, c'est des multiples petites victoires que vous avez traversées. C'est un champ victorieux. Un champ. Alors, on parle aussi du champ de bataille. Une gloire. On voit le mot merveille, donc vous allez vous émerveiller. La santé. J'allais dire, il y a des guérisseurs, parce que je voyais ce cheval qui me fait penser aux guérisseurs. Et que justement, vous allez être heureux d'être guéri. Il y a peut-être aussi des guérisseurs, des guérisseuses qui regardent, qui sont reliés beaucoup aux énergies des lieux. Et ça a pu aussi, on me dit, affecter votre santé. Pour certains, l'arrêt est recommandé. Vous voyez comme ça résonne. Hein, C'est comme si c'était un guide qui vous disait, mais il faut t'arrêter là, il faut t'arrêter. On voit cette petite fille et c'est le guide qui est en train de lui dire, ben, téléphone et prends rendez-vous et prends soin de toi. Peut-être pour une santé physique, une douleur en particulier. En tout cas, c'est ce que j'ai, donc je dois vous le partager. Ça fera sûrement écho à certains. En tout cas, vous allez aussi fêter une victoire, mais dans la guérison. Il y a quelque chose qui guérit en vous, il y a quelque chose qui se soigne, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a une acceptation. C'est ça. Il y a un pardon à soi, se pardonner à soi. C'est comme si le pardon aux autres a été fait, mais maintenant il faut se pardonner à soi. Afin de ne plus porter de culpabilité. La culpabilité est un poids trop lourd. Il faut se décharger, il faut s'en décharger de la culpabilité, il faut poser. On dit il faut poser les armes. Parce que la culpabilité peut être une arme, ça fait mal. Le poids de la culpabilité est trop lourd. On vous fait culpabiliser parce que c'est un reflet de ce que la société souhaite. C'est comme si on me dit l'univers a vu vos cicatrices. J'entends pour certains vos scarifications, c'est ce que j'entends. Ça résonnera peut-être avec certaines personnes. Donc des plaies ouvertes aussi, ça peut être au sens figuré comme au sens concret. Des souffrances qui ont bien perduré. Qui ont laissé des traces. Et c'est ce pardon, c'est justement là, le pardon, c'est pardonner, se pardonner à soi. Peut-être d'avoir fait des choses ou d'être allé dans des situations ou avoir vécu des événements à votre encontre, à votre insu, ou dont vous portez ce poids, où on vous fait porter le poids de la culpabilité, de ce que vous avez pu faire dans votre vie. Ce que vous avez fait, ça vous regarde. On n'a pas à vous faire peser plus lourd que ce que vous avez porté.
que ce que vous portez déjà. C'est comme s'il n'y a pas besoin d'appuyer. Vous avez une grosse pierre dans un sac à dos. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait cette référence du sac à dos. Vous avez un sac à dos qui est rempli de cailloux ou bien une grosse pierre derrière le dos. Vous portez ce sac à dos, il est lourd. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent appuyer sur le sac à dos. Allez, on appuie, on appuie. Donc, non seulement il y a tout le poids de vos souffrances, en plus, vous culpabilisez et les gens viennent appuyer. Donc, en fait, mais même des fois, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on vous juge. Voilà, le jugement des autres, ça peut aussi faire peser la culpabilité. S'il y a un seul juge, on me dit il est en haut. Le juge, il est en haut. Voilà. Le poids de la culpabilité est à déposer afin de se libérer. Ouais, ils insistent les guides. La culpabilité, c'est parce que on est catalogué, on est mis, cloisonné dans une case, peut-être de honte. Et dont les gens ne comprennent pas, ne vous comprennent pas, ou ne vous comprendront jamais ce que vous avez pu porter ou supporter. Seul vous le savez. Et c'est comme si on me dit que c'est un fardeau, c'est comme si on vous fait porter un fardeau, mais que c'est relié beaucoup à la société. C'est pas relié à l'univers. C'est pas l'univers qui a décidé de faire ces cases, hein, ou ce poids de culpabilité, ou c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, en tout cas, on me dit que ça résonnera avec certains. Voilà l'examen. C'est comme si l'univers, il vous disait que vous avez justement, on me parle de félicité. Il y a vraiment passé le cap. C'est comme si, ouais, vous avez eu les compréhensions nécessaires. Et lorsque vous serez déchargé de cette culpabilité, pour certains, c'est encore temps de le faire, ou de ne plus culpabiliser. Donc, quand on ne culpabilise plus on est dans l'acceptation. C'est ce qu'on me dit, accepter, pardon, accepter ce qui a été, accepter qui vous êtes et accepter les situations qui vous ont été données à chaque moment de votre vie et qui ont fait celle ou celui que vous êtes à présent. Donc ça, c'est très important de se libérer de la culpabilité, mais d'accepter. D'accepter parce que les expériences, il faut pas oublier qu'elles viennent d'en haut. Elles viennent pas des gens ici sur Terre. Les expériences viennent d'en haut, c'est-à-dire que chacun les vit à sa manière, mais c'est pas les gens qui font les expériences. Comment vous dire? Vous êtes reliés toujours. Vous êtes reliés à l'au-delà. Donc chaque expérience que vous avez vécue, aussi douloureuse soit-elle ou aussi joyeuse soit-elle, voyez, on parle bien de relier, hein, de reliance avec l'au-delà. J'essaye de voir un peu plus ce que j'ai par rapport à la culpabilité, aux expériences. J'ai eu un temps d'arrêt là. On me redit, ce poids de culpabilité est à libérer, il faut s'en libérer pour s'alléger, bien sûr, afin de porter, bon, se libérer aussi des fardeaux, mais de porter vous, votre vie, votre courage aussi, par les épreuves que vous êtes passées, et non pas ce poids de culpabilité qui n'a rien à faire là. Vous n'avez pas à culpabiliser de ce que vous avez fait ou des expériences que vous avez vécues. Peut-être qu'il y a aussi le poids de la culpabilité, peut-être dans certains comportements que vous avez eus pour certains, c'est ce qu'on me dit. Dans ce cas, on me dit c'est à ne pas reproduire, mais d'être dans l'acceptation, dans le pardon de vous-même, demander pardon. J'entends pour certains s'en extraire, donc il y a vraiment des gens qu'il faut, peut-être si vous vous êtes mal comporté, peut-être demander pardon à ces gens-là et puis se retirer après parce que sinon ça pourra entraîner beaucoup de discorde ou de disputes. Il y a parfois des situations où il vaut mieux s'en éloigner parce que c'est source de discorde.
Parce qu'après, ça peut amener justement une culpabilité que de vous comporter d'une certaine façon comme vous n'avez pas envie. Donc, c'est ce qu'on me dit, il vaut mieux s'en éloigner. Ça résonnera peut-être avec certaines personnes. Allez, on va faire une carte de la fin. Chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. On a encore ces étoiles. Hein. Il y a vraiment, mais on me redit une victoire à travers cette carte. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Moi, ce que j'ai, c'est protégez-vous des mauvaises énergies, donc des mauvaises situations. Ce que vous savez qui est mauvais, n'y allez pas. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, je vous disais, il y a des situations, vaut mieux s'en éloigner. Demandez pardon si votre comportement n'était pas... si vous jugez votre comportement trop extrême, trop nocif, vous avez eu un comportement qui n'était pas bon, que vous estimez qui n'était pas bon pour l'autre ou bien pour vous-même, demandez pardon, pardonnez-vous. Donc c'est facile à faire, mais on reviendra aussi sur le pardon, sur plein de choses. Je laisse venir la guidance comme elle vient. Mais c'est surtout vous protéger de ces situations-là. Voilà. Pour certains des gens que vous fréquentez. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Oui, parce que vous avez des énergies très, on dit très spirituelles, très originales, très internes, très dissuasives aussi de par votre énergie, de ce que peut émaner votre énergie. Et dans ces lieux toxiques, dans cet entourage pour certains, ces situations qui sont encore là, qui sont très néfastes pour certains, très toxiques, dangereuses même, à l'extrême. Mais ça peut être aussi que y ait des grosses disputes, des grosses colères, des gens qui vous poussent à bout de nerfs. Et donc ça vous revient, ça vous fait mal tout simplement. Et c'est comme si on vous disait de vraiment mettre un stop ou vraiment, on me dit ne plus y aller en présentiel. Ne plus vous y présenter dans ces événements-là, dans des situations peut-être d'ordre familial, amical, même si c'est au téléphone. Ne plus rentrer dans le conflit, voilà. Et c'est ça aussi la guérison. C'est ne plus rentrer dans le conflit. Voilà. D'accord. Et vous écoutez enfin, s'écouter soi-même. C'est ça. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Je vous souhaite le meilleur, de prendre bien soin de vous et de vous écouter à présent. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.